Et nous écoutons ce que l'évangéliste Luc a écrit dans son évangile au chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 26. Si vous voulez suivre dans la version que nous utilisons ici, la version second 21, il reste des Bibles blanches sur la table derrière. Avant de faire cette lecture-là, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es notre berger. Tu nous as dit que tu connais tes brebis. Et Seigneur, tu nous as dit que tu mets dans chacune de tes brebis la faculté de reconnaître ta voix et de ne pas suivre les autres voies, les faux dirigeants, les faux enseignants, les faux bergers. Seigneur, cette faculté, c'est spirituel. Ça vient de ton Esprit Saint. Nous te la demandons maintenant, Seigneur, en sachant que tu veux nous la donner, parce que tu veux ne pas être seul en marche, tu veux avoir ton peuple derrière toi. Nous te le demandons, en Jésus ton Fils. Amen. Luc 17, verset 26. C'est Jésus qui parle. « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous rencontrez un jour un ami qui vous dit « Tu connais le Notre Père ?» Bon, bien sûr qu'on connaît le Notre Père. Alors, votre ami qui se pose des sérieuses questions sur qui est Dieu, sur la foi, il demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié ?» Vous remarquez que c'est pas une question banale, c'est quand même la première demande dans le Notre Père. La première chose qu'on demande. En un sens, c'est cette demande qui introduit toutes les autres. Et c'est vrai que dans les traductions récentes, on a tâtonné pour donner un sens un peu plus simple, pour que ça soit plus facile à comprendre. Pourtant, c'est pas si compliqué. En somme, le texte veut dire que ton nom soit reconnu comme saint. C'est déjà plus clair. Et le mot saint veut dire parfait, sans ombre, sans impureté, sans défaut, entièrement pur. C'est comme une lumière si éclatante qu'on n'en a jamais vu de pareil. Jamais. Et Jean le dit dans sa première épître, « Car ce que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons, c'est ce que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. » C'est sa sainteté. C'est merveilleux. C'est aussi effrayant. Effrayant? Mais oui, parce que la lumière met tout à jour, et notamment notre condition d'homme et de femme pécheurs. Paul le dit ainsi,
Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Romains 3. C'est sérieux. Un jour après un miracle opéré par Jésus, Pierre est tombé à genoux et s'est écrié devant Jésus. « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'est merveilleux et c'est aussi effrayant. La question que je voudrais poser ce matin, c'est celle-ci. Puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, l'Épître aux Hébreux, si Jésus venait soudainement devant nous, ici, est-ce que nous serions émerveillés ou effrayés? Comment répondre? Peut-être les deux. Et c'est ainsi que j'ai repensé à cette parole que Jésus a dite à ses disciples, et il nous adresse aussi à nous dans Luc chapitre 17. « Souvenez-vous de la femme de Lot. » Vous vous souvenez de la femme de Lot, on vient de le lire. Dieu nous a recommandé, Jésus nous a recommandé de nous souvenir de cette femme et de ce qui lui est. Que s'est-il passé? Je reprends quelques passages de ce que j'ai lu. Ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, la vie normale, quoi. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de souffle est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là, que celui qui est sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est une parabole? Pas du tout. Pour mieux comprendre, il faut se reporter au récit lui-même qui se trouve au chapitre 19 du livre de la Genèse, l'ensemble de l'histoire. Abraham, son neveu Lot, sa femme, installée à Sodome. C'est pas une parabole. Lot, le neveu d'Abraham, sa femme et leurs deux filles habitent une ville qui ne connaît pas Dieu et dont la corruption s'est accrue peu à peu. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Au début, on se permet des libertés avec un peu de crainte. Puis, comme il n'y a pas de conséquences, on ne voit pas de suite, on continue, on va un peu plus loin. Et la conscience qui au début était troublée, dérangée, finit par ne plus être troublée du tout. C'est le même. Tout le monde le fait le don. La différence entre le bien et le mal disparut. C'est Sodome. C'est dans l'esprit des gens de Sodome. Et nous avons un texte dans la deuxième épître de Pierre qui nous parle un peu plus de l'esprit de Lot. Et Dieu a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. 2 Pierre 2, 7 et 8. La Bible nous apprend que Lot ne vivait pas comme ses contemporains et qu'il était malheureux de tout ce qu'il voyait et entendait. Difficile à imaginer. Une famille dans la ville qui dit « Je ne marche pas avec vous autres ». Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu aussi était profondément attristé. On ne pense pas assez à ça. Et Dieu était profondément irrité contre cette ville et qu'il avait résolu de la détruire. Mais Dieu n'a pas décidé ça un matin en se levant. Il en avait parlé à Abraham, son grand ami, celui avec qui il avait conclu une alliance. Genèse 18. Et Abraham avait prié Dieu. Il dit, s'il en reste 50 justes dans la ville, est-ce que tu vas la détruire? Non, avait dit Dieu. Et Abraham revient. S'il en reste 30,
je ne la détruirai pas, avait dit Dieu. Et s'il y en a 10, juste, j'épargnerai la ville à cause des 10, avait dit Dieu. Mais il n'y en avait pas 10. Vous entendez? Même pas 10 juste dans Sodome. Alors, Dieu a envoyé 2 messagers vers Lot pour lui dire de quitter la ville sans tarder. Sans tarder, pressant. Le texte que nous avons lu aussi tantôt, dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot, parce qu'il était venu 2 messagers de Dieu, 2 anges, et ces anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme, tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, je vais enlever mes sandales, je vais m'habiller pour la journée, les hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. C'était sérieux. Après les avoir fait sortir, au verset 17, l'un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Genèse 19, verset 17. C'était sérieux. Vous voyez des fois des reportages à la télé, ah bon, il se passe une explosion, une éruption volcanique quelque part, une inondation. C'est sérieux. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Je suis au verset 23 de Genèse 19. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Verset 27, Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où il s'était tenu devant l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et il vit monter de la terre une fumée pareille à celle d'un fourneau. Est-ce une parabole? Est-ce une histoire qu'on raconte pour aider à comprendre d'autres éléments? C'est pas une parabole. Et Jésus dit très clairement qu'à la fin des temps, les choses se présenteront comme cela. Nous l'avons lu dans Luc 17. Lève-toi, disent les messagers à Lot. Peut-être que Lot était fatigué, peut-être qu'il faisait encore noir, peut-être que c'était le gros orage, il était en train de faire d'autres choses. Lève-toi! Laisse le reste. Un peu plus tard, il lui dit, sauve-toi, sauve-toi pour ta vie. Et on pense aux paroles de Jésus. Que servira un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Là, il y a un mot qui revient et qui s'impose dans notre texte et dans nos habitudes, c'est le mot « quitter ». Au tout début, première page de la Bible, à la création, Dieu annonce « L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme ». Quelques chapitres plus loin, il dit à Abraham « J'ai un grand plan pour toi, quitte ton pays, ta famille. » Genèse 12. Les anges disent à Lot « Va-t'en. » Part. Et ils sont partis de justesse. Encore un peu, c'était trop tard. Et la femme de Lot? La femme de Lot s'est retournée en arrière, elle a été changée en statue de sel. Pourtant, Dieu voulait l'épargner, elle aussi. À cause de Lot, son mari, à cause de son oncle Abraham. Mais son cœur était attaché à la ville. Son cœur était attaché à la ville, son cœur était attaché à un trésor, et ce trésor était dans la ville qui allait être détruite.
On se souvient de ce que Jésus a dit. Je vais dans Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Là, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En 2024, il y a encore plein de recherches de trésors, n'est-ce pas? Nous sommes ciblés par toutes sortes d'offres séductrices. Elles nous attirent via les réseaux sociaux, par exemple. Quelle belle appellation! Réseau social. Personne désire être seul dans le désert. Vive le réseau, n'est-ce pas? Et on me l'offre. Enfin, je ferai partie de quelque chose, j'aurai une identité. Quelle belle promesse dans ces réseaux. J'apprendrai une autre langue, j'irai visiter des lieux magiques, j'entendrai de nouvelles façons de penser, de voir la vie, un véritable trésor. Et vous pouvez continuer mieux que moi la description de ce que vous connaissez probablement bien. Et cette recherche de trésor, vous vous retrouvez tout à coup à Sodome, et votre regard s'attache à la vie de Sodome. Imperceptiblement, vous ne vous êtes pas aperçu que vous êtes rendu dans cette vie. Et vous ne pouvez plus détacher votre regard de cet attrait. Vous fermez les yeux et la vidéo de la fausse promesse est visionnée en boucle sur l'écran de votre cerveau. Et cette dépendance, elle a commencé avec une bonne intention, avec un bonbon. Bon dans la bouche, bon dans l'œil. Réseau social. Nous n'avons pas raison d'attacher notre cœur aux choses qui vont passer, comme si elles n'allaient pas passer. Vous me direz, mais il faut bien vivre. Oui, bien sûr qu'il faut vivre, il faut avoir une maison, il faut s'habiller, il faut manger, il faut se déplacer. Bien sûr qu'il faut. Mais tout cela, il faudra le quitter. Nous le savons bien. Et en un sens, il faudrait déjà le quitter. Et c'est ce qui vient dans la troisième partie. C'est pas seulement se séparer pour quitter, c'est pour s'attacher. Comment faire? Eh bien, quand nous disons à Dieu que ton nom soit sanctifié, si nous le pensons vraiment, nous sommes en train de quitter tout ce que nous avons, tout ce que nous aimons, et même notre mari, notre femme, nos enfants, si nous en avons, notre maison, notre voiture, pour nous attacher à Dieu en premier, et même pour nous attacher à Dieu seul. Oui, à lui seul, c'est ce que veut dire que ton nom soit sanctifié, à part de tout le reste. Sinon, on a un cœur partagé. Et le résultat, c'est qu'il est impossible d'avancer. Vous vous rappelez de la femme de Lot? Les amarres ne sont pas largués. On fait du surplace. Le berger avance, mais les brebis n'avancent pas. Les brebis restent là. Et que dit Jésus à ce sujet-là? On l'a dit tantôt dans Jean chapitre 10, le gardien ouvre au berger et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Vous avez remarqué? Les brebis ont quitté l'enclos. Ils ne sont plus dans leur enclos de nuit ou dans leur bâtiment, dans leur bergerie. Et cela correspond bien à l'appel des disciples. Quand on voit ailleurs dans l'évangile où Jésus rencontre ses disciples et les appelle, Luc chapitre 5, alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Je vais dans
chapitre 9 de Luc, un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et plus tard, Matthieu 19, Pierre pourra dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Est-ce que c'était juste pour le temps de Jésus, le temps de l'Évangile, le temps des premiers disciples? Non, c'est aussi pour aujourd'hui. Si nous voulons qu'aujourd'hui aussi devienne le temps de Jésus. Est-ce que nous voulons que le temps de Jésus arrive dans nos vies, dans notre Église aujourd'hui? Comment conclure ce message? Je vais le faire en disant ceci. Prier, c'est quitter. Aimer Dieu, c'est quitter. C'est tout quitter. Tout. Tout ce que signifie cette autre parole de Jésus. Matthieu chapitre 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Fermer la porte, c'est quitter. Pour pouvoir vivre ensuite avec toutes ces choses et toutes ces personnes que Dieu place à côté de nous, mais en aimant Dieu en premier, ce qui est juste. C'est ce que signifie le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Après avoir tout fait ça, il reste quoi pour d'autres choses? Alors, une grande lumière, une grande joie rempliront notre cœur. Ce sera la lumière et la joie de Dieu qui viendra remplir notre cœur et notre vie. Amen.